remercier aussi, le remercier pour l'esprit d'ouverture, parce que comme l'a bien dit M. Ibassal, les parlementaires n'étaient pas obligés, au moins, d'accepter ou de s'inscrire dans cette dynamique ou dans cet exercice. Donc vraiment, nous tenons à vous remercier parce que c'est une approche innovatrice. Et cette approche innovatrice a été rendue possible grâce aussi à la touche magique aussi de l'Institut BAMOS. Parce qu'il fut des temps à Kolda où les élus et certaines organisations de la base regardaient un chien de faïence. Chacun dans son petit coin. À chaque fois, il y a des malentendus. On se tirait dessus. Et je pense que vraiment, avec cet esprit de dépassement-là, nous pourrons au moins construire notre contrée. Donc, je reviendrai sur les propos avancés par M. Bacheko, l'honorable député Hamadi Diallo, dit Bacheko. Vraiment, pour vraiment le remercier. Et je voudrais au moins savoir qu'est-ce qui explique le blocage du lycée la construction du lycée de Vélingara. Parce que si réellement c'est un lobby qui manque à la base aussi, que les populations à la base soient au moins informées. Parce qu'il n'y a pas seulement les députés qui peuvent porter des dossiers du département de Vélingara, les populations sont là aussi pour appuyer. Parce que nous devons travailler dans une certaine homogénéité. Vous avez joué le rôle de croix de transmission, de lobby peut-être, au niveau de l'hémicycle. Nous, à la base, peut-être qu'on va continuer à mobiliser les populations et à nous faire entendre. Il y a aussi le problème aussi des infrastructures au niveau de la commune de Vélingara. Les infrastructures routières. Parce que moi, je dis que Vélingara, vraiment, c'est autre chose. Parce que quand tu rentres à Vélingara, tu te poses la question à savoir est-ce que tu es dans un village, dans un petit, m'excusez, c'est de Vélingara. Parce que j'ai le cœur meurtri. J'ai le cœur meurtri. Parce qu'à Vélingara, je pense que si je fais le tour de Vélingara aussi, il y a une seule petite réalisation, c'est le jardin public ou comment vous l'appelez là, le sous-bois de Vélingara. À part ça, il n'y a absolument rien à Vélingara. Vélingara est vide. Donc moi, je pense qu'aussi, il faut qu'il y ait quand même un deal groupé entre les élus du département de Kolda et l'ensemble des élus de la région pour régler définitivement le problème de Vélingara. Après, nous pourrons éventuellement nous retourner pour voir ce qui se passe réellement à Médina Yoro Fula. Je pense que le mal de Vélingara, c'est le pire de Médina Yoro Fula. Oui, c'est le pire à Médina Yoro Fula. Médina Yoro Fula n'a absolument rien aussi. Là, vraiment, il faut penser à désenclaver, comment dirais-je, le département de Vélingara. Mais, monsieur les honorables parlementaires, s'il y a possibilité de poursuivre le concessionnaire, celui qui a été stagiaire de la construction de la route Patakola, je pense qu'il faut tout faire pour ouvrir une enquête, des audits, pour voir réellement ce qui a été fait sur cette route-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'État investit, un an après, vraiment on trouve des nids de touches un peu partout. C'est pas sérieux, parce que c'est l'argent du contribuable des populations. Il y a aussi, j'ai parlé du problème des infrastructures, il y a le problème aussi de l'hôpital de Vélingara. Ça pose problème. Le district de Vélingara, ça pose problème. Qui avait gagné le marché? Parce que la passation des marchés là, vraiment il faut revoir cette passation de marché là. Parce qu'on voit des entrepreneurs fantômes qui viennent juste pour encaisser, démarrer les travaux après sécurité. Et au finish, c'est des gens qui ne sont pas inquiétés. C'est du n'importe quoi. Parce que le problème du cratère de Kolda est passé par là. Ils nous ont construit une grande bâtisse qui malheureusement, dès les premiers, comment dirais-je, la première pluie, la toiture s'est envolée. Et le avait commencé vraiment à se fissurer. Je pense que vraiment là aussi, il faut voir les entrepreneurs là. Parce qu'il ne faut pas aussi que ça soit vraiment une passation aussi de marché et une passation des pratiques occultes. Là, il faut vraiment éclairer la lanterne aux populations. Je vais interpeller après, pour me résumer, l'honorable député Moussa Diao. Je pense que nous vous remercions aussi, parce que vous êtes un fervent défenseur de la culture. Mais je pense qu'il y a un point qu'il faut élucider, le problème des centres culturels. Parce que nous sommes ambitieux, les populations sont vraiment ambitieuses, parce que nous travaillons pour la promotion de la culture au niveau local, mais avec vraiment ce guérite-là, qui fait que 4 pièces. Vraiment là aussi, il faut que les gens soient au moins informés que des informations
si je peux l'appeler, parce que je ne qualifierai même pas ces informations comme étant ou bien des audits, mais je parlerai d'informations judiciaires. Parce que tous ceux qui ont participé à la construction, les entrepreneurs qui ont participé à la construction de ce centre culturel-là, vraiment, il faut tout faire pour les tester en justice. C'est interpeller le ministre de la Culture pour dire que ça, c'est un crime contre la culture. Merci.